Bonjour à tous et bienvenue sur vendre-son-blé.fr. Eh bien, ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait d'analyse, hein, je m'en excuse, mais j'ai manqué ces derniers temps de temps. D'ailleurs, là, je prends un peu de temps parce que j'y pense et je me suis dit que ça serait bien quand même de faire une dernière analyse avant la fin de l'année. Comme d'habitude, une petite première partie pour parler des dernières nouvelles. Alors bon, le pétrole baisse, les indices actions ont un peu baissé. Donc au niveau géopolitique, bah, dernièrement, il y a Poutine qui remet le couvert sur la Crimée avec l'Ukraine, avec l'affaire des bateaux. Bon, j'ai pas bien suivi, mais bon voilà. Bon, pour l'instant, on dirait que ça n'a pas trop d'impact sur les cours, hein, cette action de la Russie. Donc voilà. Alors sur le plan agricole, bah, en France en tout cas, ces derniers temps, bah, on s'est marqué par les semis hein, qui ont été compliqués, hein, autant pour les semis de colza à cause de la sécheresse, qui ont eu du mal à lever. Du coup, beaucoup ont préféré, enfin certains en tout cas, ont préféré ne pas semer. D'autres ont préféré assurer en irriguant. Et puis bah, pour les autres, bah, ça passe ou ça casse, hein, sachant que certains ont commencé à retourner certaines parcelles. Donc, et puis pour les semis de céréales à paille d'automne, bah, évidemment, on a attendu l'eau et bon, on a attendu longtemps. Et maintenant, bah, les semis sont à peu près finis. Il a fallu semer à peu près entre les gouttes. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Chaque année, ses particularités. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Ça fait le sel du métier. Et donc voilà, donc on va regarder bah, les cours, les graphiques. Comme d'habitude, bah, vous voyez à l'écran le blé Euronext. Alors là, je suis en échéance mars 2018, hein, puisque l'échéance décembre est finie, hein, on l'a rangé au placard. Bah, depuis l'été, on voit qu'il y a une position d'attente, hein. C'est vrai qu'on est démarré début 2018 environ à 160 euros là, sur ce contrat. Et aujourd'hui, on se retrouve à plus de 200 euros. Donc, on a 40, une bonne quarantaine d'euros de différence. Et on se retrouve sur les plus hauts depuis, on va dire, 2014 à peu près. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que on semble avoir cassé pour l'instant la dynamique, on va dire, baissière, hein, qui était là à peu près, hein. Bon, je trace la droite vulgairement. Donc voilà, on est revenu maintenant sur les niveaux de résistance hein, anciens, entre, on va dire, je replace ma barre horizontale entre 200, allez, un bon 205, 210 peut-être, à 220 à peu près hein, sur les plus hauts. Donc effectivement, on a retapé les 220 cette année au cours de l'été, hein, au mois d'août. Et depuis, on est en position d'attente, on cherche un second souffle. Donc est-ce qu'il va arriver, est-ce qu'il ne va pas arriver, on verra bien. Mais en tout cas, on est sur des niveaux bien meilleurs que jusqu'au printemps, hein, où là, on se posait des questions. Alors, bon, c'est des niveaux qui restent intéressants. Après, on ne va pas se prendre pour Crésus non plus, hein, puisque bah, les charges ont augmenté aussi hein, entre-temps. Et donc, évidemment, 200 euros aujourd'hui, ça ne correspond pas aux mêmes 200 euros il y a encore 4-5 ans, puisqu'entre-temps, les charges ont évolué. Et puis, surtout, depuis une dizaine d'années. Donc voilà. Alors, que dire d'autre sur ce graphique? Bah, que on est sur les plus hauts, on est sur une zone de résistance. Et il va falloir du gaz pour passer cette zone-là, parce que bah, évidemment, quand on fait face à une résistance sur une échéance, sur un horizon mensuel comme celui-ci, il faut beaucoup plus de puissance, beaucoup plus on va dire, de, de conviction des haussiers pour passer des niveaux historiques tels que celui-ci, puisque évidemment, hein, c'est des niveaux clés
qui sont dans tous les esprits des opérateurs pour ceux qui ont connu ces 15 dernières années. Donc voilà, donc pour l'instant, bah, on est calé en haut des 200 là. On va voir dans les prochaines semaines ce que ça va donner. Pour l'instant, sur ce graphique-là, bon voilà, on est au contact de cette résistance-là. Sur le plan de l'indicateur, il ne dit pas grand-chose pour l'instant. Hein, il est orienté à la hausse, donc pourquoi pas. Pour le reste, il faut aller voir au niveau inférieur pour voir ce que ça peut donner. Donc on va regarder tout de suite le graphique hebdomadaire. Donc voilà, donc on grossit comme d'habitude le zoom. Hein. Donc on va commencer cette fois-ci comme on fait d'habitude, hein, par les niveaux horizontaux. Donc, je place le niveau des 205, hein, qui est un niveau, alors, on va dire la zone des 205-210, hein, qui a été un niveau très travaillé ces dernières semaines, et qui a été un niveau travaillé dans les années 2014, 2015, etc. Donc, on voit très bien qu'aujourd'hui, qu'on a une zone de congestion entre ces deux niveaux-là. Hein, depuis maintenant c'est à peu près cet été. Hein. Et donc pour l'instant on est un peu dans une zone on va dire de compression, dans une zone d'attente et on attend la sortie. Donc ce qui est intéressant, c'est que on semble tracer ici ce qu'on appelle un espèce de fanion. Donc c'est un triangle. Donc sachant que le fanion, généralement, c'est plutôt une figure de continuation. Hein, et donc on devrait, à mon humble avis, continuer, pourquoi pas, le mouvement à la hausse. Alors bon, après on verra bien ce qui se passe. Hein. L'analyse technique, c'est pas une science exacte, hein, c'est une science plutôt statistique probabiliste. Et on verra ces prochains temps si effectivement on repart à la hausse ou pas. Alors le truc qui est très intéressant, c'est que depuis, on va dire, on va dire depuis août, septembre, etc., on voit que le MACD décroît. Et malgré tout, les cours stagnent à un niveau au-dessus de 200 euros. Donc ça, on dirait que les cours reprennent, en fait, refont plein de gaz. Hein, et à la prochaine impulsion hebdomadaire, quand on repartira à la hausse, eh bien c'est là où on va voir si les cours sont capables de revenir sur les plus hauts de cet été, hein, 215, 220, voire pourquoi pas de repasser au-dessus. Mais pour l'instant, voilà, on est toujours en phase baissière sur le MACD. Si on pouvait faire une petite divergence inverse au passage, eh ben, ça serait pas mal, hein, ça serait un signal en plus. Donc voilà, donc pour l'instant on est voilà, en zone neutre. Sur le plan technique, je ne vois pas de raison entre guillemets, de s'alarmer. Hein, je ne vois pas de divergence baissière ou des choses de ce genre-là. Donc voilà, bon, on peut être relativement pour l'instant serein. Donc voilà, bon après évidemment la clé ça va être ça se joue entre on va dire les 200 à court terme et puis le précédent haut là autour des 207 208 et puis si on veut retester les plus hauts de cet été ça va se jouer entre 215 et 220 pour le bout de bout des cours qui ont été tracés cet été. Donc on va regarder ce qui se passe en journalier, il y a peut-être des choses intéressantes. Donc je ferme ce graphique et j'ouvre tout de suite ce graphique journalier.
Donc voilà, donc là on voit très bien le graphique sur l'année 2018, on va dire, et l'ascension des cours depuis, on va dire, grosso modo, le printemps. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que très clairement, les cours, c'est ce que je disais en hebdo, hein, mais bon, là, ça apparaît un petit peu plus, manière plus claire, on va dire. C'est que les cours sont compris dans un canal horizontal, compris entre, en guillemets, hein, sur cette échéance de février, entre 200, hein, qui est un niveau psychologique, hein, c'est un chiffre rond, et puis, juste en dessous des 210, hein, vers 208 à peu près, 209. Là, la précision de l'échelle ne me permet pas de déterminer exactement le chiffre, mais on est sur ces niveaux-là. Donc voilà, donc on est plutôt, on est en phase de congestion, hein, et dès qu'on va sortir de cette zone-là horizontale, ça peut décaler très 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 vite. Alors pour l'instant, au niveau du MACD, je vois pas de, entre guillemets, de choses inquiétantes, hein. Bon, on verra bien le mouvement venu. Ce qui serait bien quand même à un moment donné, c'est peut-être de faire une divergence inverse pour confirmer et prendre un appui solide pour pouvoir rattaquer ensuite sur l'impulsion haussière les 210. Bon, pour l'instant, ça a l'air assez timide, il y a peu de volatilité, donc du coup, on voit que l'indicateur a peu de volatilité aussi, il a un peu la tremblote, ce qui diminue aussi, on va dire, son efficacité dans l'interprétation, puisque le MACD, c'est un indicateur de tendance, donc il est plutôt pas mal dans les phases de tendance. Dans les phases où les cours stagnent dans les zones de congestion, c'est un indicateur qui est pas très intéressant, ce qui a plutôt tendance à donner parfois des faux signaux, quoi. Donc voilà, donc pareil, hein, même analyse sur le graphique journalier. On va regarder maintenant sur le court terme et très court terme avec le 120 minutes et le 30 minutes. Je commence évidemment par le 120 minutes. Alors, qu'est-ce que ça dit sur le 120 minutes? Sûrement toujours plus ou moins la même chose. En fait, je fais une vidéo de fin d'année, c'est un peu la vidéo où je dis entre les différents graphiques, ça se recoupe. Mais malheureusement, on en est là. Alors ça, je vais vous dire, hein, pour les traders, c'est un peu du billard, hein, parce que quand on a des zones comme ça, il suffit d'acheter en bas et puis de revendre en haut, et puis tant que ça dure, c'est super, et le jour où ça ne dure pas, il faut vite s'échapper, parce que ça veut dire que la volatilité revient et les cours rentrent en tendance, et le début de tendance peut être assez violent, et donc à ce moment-là, il vaut mieux ne pas être dans le mauvais sens. Alors là, on voit très bien, tout à l'heure j'étais incapable de bien définir la borne haute. Là ça apparaît très clairement, hein, globalement c'est 208, ouais, voire 209, hein, bon, on va pas chipoter. Et puis en bas on est autour des 200, hein, niveau psychologique, même si en bas, là on dépasse un peu, mais bon là on est en intraday, hein, forcément. Donc les niveaux sont moins bien marqués qu'en journalier, hebdo ou mensuel, mais on voit très bien les points qui s'alignent et la zone. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ça? Pour l'instant, on est dans cette zone. On est plutôt sur le bas de cette zone de congestion, hein, de ce canal horizontal. Euh, Bon, voilà, on dirait qu'il y a une petite, une petite tendance baissière là, secondaire qui a l'air de se dessiner. Sur l'indicateur, pour l'instant, je vois pas de choses de signal intéressant qui va venir bah, entre guillemets confirmer un point d'appui ou un retournement.
Donc voilà, je pense que là on est en phase d'impulsion haussière. Les cours en fin de semaine ont fait une belle mèche haussière. Donc peut-être qu'on va revenir retester cette zone là de 100, 205, 206 là, qui est une zone intermédiaire de résistance, avant peut-être de revenir sur les 208. Bon voilà, pour l'instant il n'y a pas vraiment matière à analyser. En tout cas pour les agriculteurs, parce que là c'est une zone on va dire très technique, hein, qui est peut-être utilisée par les opérateurs pour se faire un peu de blé, entre guillemets, sur des allers-retours. Bon, en tout cas, bon, tant qu'on est agriculteur, tant qu'on est entre 200 et 208, il ne se passera rien, la mer est calme. C'est quand on va sortir de cette zone-là qu'il va falloir regarder très clairement ce qui se passe. Donc voilà, pour l'instant, sur le plan technique, moi je vois pas grand-chose sur le court terme. On va regarder un peu sur le 30 minutes. Mais bon, je pense pas que l'analyse soit très différente finalement. Voilà, on y est. Donc, alors, je sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, c'est parce que je suis sorti du logiciel en fait. Non, c'est par ici qu'il faut que je travaille. Excusez-moi. Voilà, c'est les aléas du direct, on va dire. Alors, bah pareil, hein, je mets le petit module de dessin pour faire mes tracés. Donc, bah, je vous parlais de zone intermédiaire à 205, effectivement. Ça semble être une zone qui a été très travaillée là, depuis début novembre. Donc, on risque de revenir là, je pense, très prochainement, la semaine prochaine, ou en tout cas dans les 10-15 jours, sur les 205, a priori, hein, je pense. On verra bien ce qui se passe sur cette zone-là. Donc, bon, voilà, hein, rien de bien méchant. On a après une zone intermédiaire, on va dire à 201 euros, qui a été enfin, également très travaillée au-dessus des 200. Donc voilà, pour la semaine à venir, je pense qu'on devrait probablement, sauf gros changement, sauf majeur, on devrait naviguer entre ces deux bornes-là. Et on se dirige vraisemblablement vers les 205. Donc voilà. Sur le plan de l'indicateur, bon, ce qui était intéressant ici par contre, c'est qu'on a effectivement on a dessiné une triple divergence au contact bah, de ce support là de 201 euros, hein, qui finalement a fonctionné et semble se confirmer en fin de semaine sur les cours, hein, puisqu'on a cassé le dernier plus haut ici. Donc voilà, bon bah je pense que raisonnablement on peut se dire bon bah qu'on devrait peut-être revoir les 205 prochainement. Bon, il y a une petite zone là en début de semaine qui pourrait peut-être poser problème, qui est cette zone-là des 203. Là, on a quasiment fini au contact, hein, à 202,75. Donc on verra la semaine prochaine, ça va être on va dire, le premier obstacle à gérer, à surveiller sur le très court terme, hein, parce que là on est quand même sur du 30 minutes, hein, c'est un horizon à peu près journalier. Donc voilà pour cette analyse. Donc pour synthétiser, bah, on est scotché entre 200 et 208 euros. Pour l'instant, on n'a pas trop d'éléments techniques de retournement ou de cassure pour sortir de cette zone. Donc je dirais, tant qu'on est à l'intérieur, on est plutôt au chaud, hein, ce qui tombe bien puisqu'on est en hiver. Et si on vient à sortir de cette zone-là, bah, je ne sais pas si on va vers plutôt la zone froide ou la zone chaude. Ça, c'est toujours dur à déterminer. Mais compte tenu qu'on a le drapeau, je crois, sur enfin, l'horizon hebdo, normalement, on pourrait anticiper une sortie haussière. Bon, après, on verra bien le moment venu. Le moment venu, ça sera quand on sera autour des 208, ce qui n'est pas encore le cas du tout. Donc voilà. Donc après, bah, il y a la trêve des confiseurs là, qui arrive, hein, puisque Noël arrive à grands pas.
Les opérateurs vont peut-être vouloir se protéger avant de partir en vacances, parce que des fois, il y a eu des années où pendant les vacances de Noël, les cours ont décalé fortement grâce au faible volume, hein. C'est plus facile à diriger les cours. C'est des choses qu'on a peut-être vues, donc il y aura peut-être des désengagements, et on sait qu'au niveau des coopératives, alors même si l'échéance décembre a disparu, on sait qu'au niveau des coopératives, il y a quand même pas mal en tout cas, de prix de référence qui sont calculés sur décembre. Donc, bon, ça va être, on entame le mois de décembre, il va peut-être pouvoir se passer enfin des choses. Bon, après, voilà, sur les marchés, on ne sait jamais ce qui peut se passer, dans un sens comme dans l'autre. Donc, on verra bien ce qui se passe. Et si on arrive à s'extirper de cette zone-là. Après, bon voilà, on est quand même sur des niveaux de prix qui restent raisonnables, hein, qui arrivent à rémunérer les exploitations si vous avez un coût de production qui est en ligne, on va dire, avec les moyennes qu'on peut observer au niveau de la France. Donc je dirais que il faut peut-être savoir parfois être raisonnable, hein, puisqu'il reste après 2018, hein, ça allait très vite, hein, il reste 4-5 mois pour finir la campagne, hein, ce qui est encore une belle période, hein, mais ce qui est pas si long que ça. Donc, si vous n'êtes pas très avancé dans vos ventes, je vous conseille d'en mettre un petit peu, parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. À vouloir chercher les plus hauts, des fois on atteint les plus bas. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon mois de décembre. Si jamais, malheureusement, j'arrive pas à refaire de vidéos avant fin décembre, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien en famille, etc. Je vous souhaite les meilleurs moments possibles. Et puis évidemment, on se retrouvera en 2019 pour la dernière année de la décade pour les analyses. Je tiens à remercier aussi les gens du forum, hein, puisque je suis moins présent ces derniers temps, qui malgré tout, je pense à Manu, Seb, enfin d'autres personnes que j'oublie évidemment, qui continuent d'animer sans moi le forum. Donc je les remercie, et ça profite, je pense, à tous, parce qu'ils ont toujours on va dire, des commentaires assez pertinents sur les marchés. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.